Bon, vous êtes au courant, samedi après-midi, lors d'un meeting en Pennsylvanie, Donald Trump a été la cible d'une tentative de zigouillage, d'assassinat comme on dit. L'auteur des coups de feu est un homme de 20 ans, il se nomme Thomas Matthew Crooks. D'ailleurs, tiens, regardez la gueule qu'il a, voilà, ça c'est Thomas Matthew Crooks. Ah, vous le voyez, un mec sympathique, cheveux longs. Bon, voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour l'instant. J'ai quelques informations que je vais me permettre de vous donner, mais bon. Donc en tout cas, son destin a été conclu de façon expéditive puisqu'il a été abattu par la police. Il est connu, ou il était connu, on peut en parler au passé, pour ses sympathies Antifa et il avait fait des dons financiers à la campagne de Joe Biden dans le passé. Donc, dans cette histoire, hélas, bon, Donald Trump s'en est tiré plutôt bien puisque il a été touché par une balle au niveau de haut de son oreille. Donc ça aurait pu être à quelques centimètres près, eh bien la tête qu'aurait pris. Par contre, ça n'a pas été la même chance qu'a eu un des spectateurs derrière Donald Trump qui lui s'est pris une balle lui dans la tête. Donc qui est mort immédiatement et son corps a chuté en bas des gradins plutôt. Donc un spectateur a été tué et deux autres ont été grièvement blessés lors de cette attaque. Donald Trump, quant à lui, a été légèrement blessé à l'oreille. Vous avez les photos, hein, c'est assez explicite. Donc, les victimes de l'attentat, on a un spectateur qui a été tué lors de cet attentat contre Donald Trump. Il s'agit d'un homme dont l'identité n'a pas encore été révélée. Deux autres spectateurs ont été grièvement blessés et ont été transportés à l'hôpital. Donc après, selon les premiers éléments de l'enquête, les victimes auraient été touchées par des balles perdues. Bah oui. Parce que bon, comme il était sur une estrade, Donald Trump, bah, les mecs étaient derrière. Et évidemment, bon, bah, il est arrivé ce qui est arrivé, quoi. Donc pour parler de Donald Trump, lui, il a été légèrement blessé à l'oreille. Bah, pour lui, c'est un miracle. Il a été évacué de la scène par les services de sécurité et transporté à l'hôpital. Selon son médecin, il a reçu des soins, une blessure superficielle à l'oreille, et il a pu sortir de l'hôpital quelques heures plus tard sans séquelles définitives, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors comment s'est déroulé l'attentat lui-même? Alors selon les premiers éléments de l'enquête, Thomas Matthew Crooks aurait agi seul et aurait tiré plusieurs coups de feu en direction de la scène depuis une position élevée située à l'extérieur du rassemblement. Les services de sécurité ont rapidement réagi et ont évacué Donald Trump de la scène. Thomas Matthew Crooks a été abattu par la police peu après l'attaque. D'ailleurs, on a des séquences vidéo, puisque là, comme on était en plein meeting, il y avait énormément de personnes qui filmaient. Donc, on voit les deux policiers, donc tireurs d'élite, qui étaient au-dessus, sur un toit, derrière la scène, qui a priori, on voit un des policiers qui arme et qui tire. On voit son arme sauter. Et donc, ça a été un tir unique et le terroriste a été abattu directement. D'ailleurs, on a qui traîne des photos du mec, la tête éclatée. Bon, c'est pas vraiment important. Donc, niveau politique, il y a eu des réactions, on l'a vu. Donc, l'attentat a provoqué de vives réactions dans le monde politique. Déjà, il y a le président américain Joe Biden qui a condamné, je cite, la violence la violence sous toutes ses formes et a appelé à l'unité nationale. Il a également exprimé sa compassion et sa sympathie à Donald Trump et aux victimes de l'attaque. Le sénateur républicain Lindsey Graham a quant à lui déclaré que cet attentat était le résultat de la rhétorique haineuse de la gauche. Il a également appelé à mettre fin à la violence politique et à trouver un moyen de guérir les divisions du pays. Eh ouais. De son côté, le sénateur démocrate Chris Murphy a appelé à mettre fin à la violence politique et à trouver un moyen de guérir les divisions de leur pays. Eh ben dis donc. Il a également exprimé sa compassion et sa sympathie aux victimes de l'attaque. Bah oui, tu m'étonnes. Les réactions internationales. Alors, bon, on sait que notre petit président, donc Macron, a réagi. Mais cet attentat a provoqué donc une onde de choc dans le monde entier. Les dirigeants internationaux ont unanimement condamné cet acte de violence physique et politique.
Le président français Emmanuel Macron a évoqué un drame pour nos démocraties, tandis que le président chinois Xi Jinping a exprimé sa compassion et sa sympathie à Donald Trump. Le chef de l'État polonais Andrzej Duda a quant à lui estimé que cette tentative d'assassinat était un moment de choc non seulement pour l'Amérique, mais aussi pour l'ensemble du monde libre et démocratique. Tu m'étonnes. Eh ben dis donc. Voilà, voilà. Bon, on va synthétiser pour finir. Donc, samedi après-midi, lors de ce meeting en Pennsylvanie, Donald Trump a été la cible de l'assassinat. L'auteur des coups de feu, un homme de 20 ans nommé Thomas Mathieu-Rupp, a été abattu par la police. Il est connu pour ses sympathies antifa et a fait des dons financiers à la campagne de Joe Biden. Un spectateur a été abattu, hélas, et 2 autres ont été grièvement blessés lors de l'attaque. Donald Trump, quant à lui, a été légèrement blessé à l'oreille. Et on a eu donc une onde de choc aux États-Unis et dans le monde entier, car cela est quand même exceptionnel. Et on peut dire que franchement, Donald Trump, il a le cul bordé de nouilles dans cette histoire. Hein, c'est quand même incroyable. Par contre, là, quand j'avais vu, parce que j'étais réveillé quand ils en ont parlé cette nuit, je crois que ça s'est passé heure française vers 2 h du matin, un truc comme ça. Donc j'ai vu sur les réseaux sociaux les images qu'on regarde, et j'ai été étonné par l'agent des secrets services, la femme, qui est très petite en fait par rapport aux autres. Donc en fait, si il y avait un tireur devant, bah en fait elle le couvre pas, quoi. Bon, par contre il est combatif, hein. C'est dramatique, c'est dramatique. Donc voilà le fameux Antifa qui a tenté de zigouiller Donald Trump. Donc en France, on a un Antifa fiché S député, ces gauchistes ultra violents sont un danger. Voilà. Eh ben dis donc, quelle horreur. Hein. Quelle horreur, quelle horreur. Ah ouais, tu vois, là on voit. Ah, mais il a eu une chance incroyable, incroyable. Il a eu une chance incroyable. Donc là, hélas, il y en a un autre qui n'a pas eu cette chance-là, quelqu'un qui est dans l'assistance derrière Donald Trump qui lui s'est pris une balle en pleine tête et voilà quoi. Une bien triste histoire. Le FBI a identifié le tireur Thomas Mathieu-Rupp, 20 ans, de Better Park, Pennsylvanie. Il sera un membre actif de l'ultra-gauche partout dans le monde. Ils haïssent la démocratie. Les fachos, c'est eux. Il a voulu tuer Donald Trump. Il vient de le rendre vivant comme jamais. Vivant comme jamais. Vivant comme jamais. Eh ben, dis donc, purée. Quelle tristesse, quelle tristesse. Président Trump, ah ouais, ils ont réussi à prendre une photo quand il était au sol. Ouais. Ça, c'est une belle photo pour un prix Pulitzer, quoi. Ah là 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 là. Bon, je sais pas s'il a gagné son ticket pour la Maison Blanche, mais c'est quand même bien parti. Donc là, il était au sol. Voilà. Bon. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, quelle horreur. Ah ouais, 50 cents, pas mal. Donc, lui a été blessé, il s'est pris du sang. Ah là là là. Bon, qu'est-ce que tu veux dire de plus, hein? Ah ouais, putain, on a carrément le chemin de la balle, quoi. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Eh ben, dis donc. Ça, c'est impressionnant, hein. Horrible et impressionnant. Donc, Butler, il était à 150 mètres. Donc, ce qui est une distance tout à fait raisonnable. Hein. Ce que j'ai lu, bon, j'y connais rien, mais pour les tests d'accréditation, je sais pas, des tireurs avec M16, ils sont censés pouvoir toucher un corps humain debout à 150 mètres pour valider les trucs. Donc c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Ah, excusez-moi, je tousse. Oui, après, là on peut le dire. Hein. Là, il a le cul bordé de nouilles. Il y avait son seigneur qui était en train de lui tenir la main. Eh ben, dis donc. Donc là, on a les lignes de mire, etc. Oh, putain, ouais, on va éviter ça. On va éviter ça.
Non mais tout ça est d'une tristesse. Donc on a le monsieur qui qui avait fait une déclaration. My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. Eh bah dis donc. Donc le gars était motivé, hein, il voulait... Qui a endoctriné ces jeunes? Qui répète ad nauseum que Trump est un mal incarné? Qui répète inlassablement qu'il faut stopper Trump? Ouais. Donc là, on nous donne une... Sur BFM, ils ont trouvé le moyen de dire qu'il était encarté aux Républicains alors que le mec est donateur. Et donateur... Ah bah, je sais pas ce qui s'est passé, là. Et donateur enregistré. Le terroriste antifa Thomas Crook était donateur de Joe Biden. La gauche tue et les antifas sont des terroristes. Donc après, il a fait un don en 2021 à 15 $. Ça sent pas la richesse, mais bon. Ok. Ok. Fex, c'est un républicain. Bon, en tout cas, 22 minutes. De toute façon, à la limite, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais bon, ça reste un zigouilleur. Dans tous les cas de figure, ça... Il a pas une bataille de républicain. Le cheveu long et gras. Moi, je veux pas dire, mais... Ah putain, c'est l'horreur, c'est l'horreur. Eh oui, nous aussi, en France, on a nos profils de chiens de garde qui nous défendent. Bon, allez, on va arrêter là. On en a vu trop déjà. Donc, évidemment, bah, cette vidéo va pas être monétisée, du coup, hein, parce que bon, c'est pas Jojo, c'est pas propre, tout ça. Bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo rapidement sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. J'ai essayé de synthétiser les informations telles qu'elles sont arrivées. Donc j'espère que c'était assez exhaustif. La presse est là pour compléter tout ça. On se retrouve bien vite, donc comme je l'ai dit, pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Je vous invite à mettre un j'aime, un commentaire pour le référencement, etc. etc. À très vite.